Pour multiplier un polynôme par un mononome, il faut multiplier, par exemple, ici 3x, n'est-ce pas? Commencez par multiplier 3x par x au carré, puis multiplier par moins 5x, puis multiplier par 3. C'est-à-dire que chaque terme du polynôme doit être multiplié par ce mononome. Donc, multiplier 3x par x au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? 3x pour la troisième puissance, non? Parce qu'ici, puissance 1 plus puissance 2, ils s'additionnent en multipliant. Oui, voici le bas, pour ainsi dire. C'est le numéro A, tu te souviens. 3x multiplié par moins 5x, on obtient moins 15x au carré, plus 3 multiplié par 3x équivaut à 9x. C'est tout. Nous ne pouvons en aucun cas simplifier, car ici, nous avons x cube, x au carré, x. Il est impossible de simplifier ici. Alors, passons à la suivante. Ici, on a d'abord moins 2x au carré multiplié par x, n'est-ce pas? On obtient moins 2x au cube. Oui, parce que les pouvoirs s'additionnent. Alors ici, elle est aussi positive. Plus pour moins donne moins. 2 par 8, combien ça coûtera? 16. Ah, il y a des x ici. Qu'adviendra-t-il des x? On multiplie x au carré par x au carré. Les puissances s'additionnent. On obtient x à la quatrième puissance. Et ici, moins pour moins donne plus. Combien font 6 contre 2? 12x au carré. C'est tout. On a x cube ici, x à la puissance 4, x à la deuxième degré, donc, eh bien, on ne peut plus simplifier. Voici l'exemple suivant. Moins pour moins, qu'est-ce que cela apporte en plus? Par conséquent, on multiplie 3x au carré par 2x et demi par la puissance cinquième. Alors, d'abord, on a 7,5 ici, non? Parce que 3 fois 2,5 fera 7,5. Et que va-t-il arriver à x? Quel diplôme aura-t-il? 2 plus 5 est la septième puissance. Et ici, moins 0 équivaut à 2 dixièmes multiplié par 2,5. Si vous n'avez pas de calculatrice sous la main, alors vous savez comment calculer? Disons que nous multiplions 0, 2 par 2 d'abord, n'est-ce pas? Combien cela coûtera-t-il? 0, 4. Et puis encore une moitié de ça. Combien cela coûtera-t-il? 0, 1, non. Il s'avère 0,5 avec un signe négatif. C'est ça. 5 plus un 6. 7,5 à la puissance septième moins 0,5 à la sixième. Dans ce cas, nous avons un exemple un peu plus long. Commençons à le résoudre. 2xi au carré multiplié par, donc on a toujours un 2, non? Qu'est-ce qu'on obtient avec les x? Ici est x au carré, et ici c'est juste x du premier degré, cela donne x au troisième degré. xg au carré, oui, oui, au troisième degré. D'accord, oui, voici un plus 2 troisième degré. Alors, plus tard. Ici, nous avons un négatif, ici, un point positif. Il s'avère que c'est un point négatif ici, oui, c'est le cas. 1, 2 reste ainsi. Qu'est-ce qu'on obtient avec x? X au carré. Oui, au troisième degré. 2 plus 1, non. 2x, le jeu est x au carré. Y est dans la troisième puissance. Le reste de nos membres est positif. Cela s'avère être un avantage. Ça veut dire qu'on a un 2. X, x, x au carré. 1 dit au carré, 1 dit au carré, 1 dit au carré, 1 dit au carré, non. Et puis nous avons un pas. Le dernier est que nous avons 2x, car il n'y a pas de x ici. Dans quelle mesure? 3 plus 2 à la cinquième puissance. Nous ne pouvons en aucun cas simplifier. Passons donc à l'exemple suivant. Donc, nous sommes 2 cinquièmes des x dans le carré de i. Multiplié. Nous avons 3 mononomes dans ce polynôme ici, n'est-ce pas? Oh, on multiplie 2 cinquièmes par 10. Eh bien, laisse-moi écrire immédiatement 10 dans le numérateur comme ça, d'accord? Et voici ce qui arrive aux x. x, 2 plus 1, 3. Il reste juste au premier degré. Quel est le résultat ici? C'est comme ça qu'on abrège, non? Ici, nous en avons 2. C'est-à-dire qu'il s'avère que nous aurons 4 cubes x plus 2 ici. Multiplie 2 cinquièmes, laisse-moi tout écrire et ensuite on va bien l'écrire, d'accord? 2 cinquièmes multiplié par 5, non? Ils seront alors réduits ici, il ne restera qu'un 2. Il y a un x au carré ici, car il n'y a pas de x ici. Et que va-t-il arriver à i? I et ia. Qu'est-ce que cela signifie? 1 plus 1, 2. Bien. Maintenant, on a un point négatif ici. 2 cinquièmes multiplié par 25 dans le numérateur. X au carré de y, non?
Ici, nous allons rétrécir. Ici, nous en aurons 5. Au final, quelle réponse aurons-nous ici? Écrivons-le plus joliment, puis on va l'effacer maintenant. Bon, au moins écrivons-le comme ceci. 4, oui, 2 par 2, 4, x au cube, avec un jeu plus 2x au carré, un jeu au carré moins. Qu'avons-nous? Combien coûte 2 par 5? 10x au carré y. Si vous avez tout réécrit ici, laissez-moi l'effacer. Passons à l'avant-dernier exemple. Voici donc 4x multiplié par x. Qu'avons-nous? 4x au carré, non? Multiplié 4 fois par moins 2. Moins 8x, oui, nous avons un moins 1. Alors, on réussit ici. Fais attention au panneau ici, d'accord? Ici, le négatif est multiplié par le positif. Finalement, c'est négatif. Oui, toujours. 2x dans un cube pour 4x. Eh bien, d'abord, avec les chiffres, 2 fois 4, combien ça fait? 8. Et on multiplie x dans un cube par x à la première puissance. Cela s'avère être x au quatrième, oui, degré. 3 plus 1, ça fait 4. Et ici aussi, il y aura un chiffre négatif. 2 fois 3 fera 6, x cube. Et maintenant, l'exemple le plus cool, le plus récent. Il me semble que c'est le plus intéressant. Et multiplié par b. À propos, non? Et multiplié par moins AC. B multiplié par C plus BS. B multiplié par moins AB. C multiplié par 1 AC. C multiplié par moins B moins BS. Regarde comment on fait ici. Restons simples, d'accord? Car ici, il sera possible de simplifier. Par exemple, ici, AB est abrégé, quart et moins quart est réduit, BS et moins BS sont également réduits. Par conséquent, il s'avère être 0. Si vous avez aimé le dernier exemple, alors aimez-moi bien. Tout le monde est heureux. Au revoir.